Salut tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Moi aussi de mon côté, ça va, grâce à Dieu, tout marche parfaitement. Ok les gars, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du regard des autres. Comment surmonter le regard des autres. Parce que pour pouvoir réussir un projet et un objectif, vous devez surmonter forcément ou obligatoirement le regard des autres. C'est nécessaire. Parce que les jugements des autres comptent très bien dans notre vie. À un moment, les gens vont nous critiquer. Ils vont toujours dire que... Et vous devez savoir quelque chose. L'être humain, chacun de nous a toujours son avis sur quelque chose. Et si tu vas prendre ton temps à écouter l'avis de tout le monde, tu ne pourras pas débuter ton projet. Tu vas te décourager. C'est pour cela, pour surmonter les regards ou le jugement des autres, nous devons nous baser sur 3 principes, selon moi. La première des principes, c'est la confiance en soi. Vous devez développer votre confiance en soi pour qu'il soit inébranlable, pour que personne ne vous décourage. Parce que la confiance en soi nous aide à aller loin, à avancer dans n'importe quelle chose. Et pour avoir cette confiance en soi, c'est de faire des choses que vous n'aimez pas faire. Que vous n'aimez pas faire. Vous devez lire les livres de développement personnel afin d'apprendre des histoires des gens qui pourra vous aider dans le futur. Vous devez aussi faire le sport. Le sport aussi renforce sa confiance en soi. Parce que ce n'est pas un truc facile. Se lever un bon matin, commencer par s'entraîner, faire le sport alors que tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi facile de prendre un livre et s'asseoir et le faire. Parce que le sport et la lecture, c'est un truc qu'on ne fait jamais collectif. Même si vous faites même les sports collectifs, à un moment, on donne à chacun. Quand vous regardez un ballon, on donne le ballon à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là doit contrôler ça avant de donner à quelqu'un. La lecture aussi, c'est personnel. Tu t'assois toi-même, tu lis, c'est personnel. C'est pour ça que ces choses sont difficiles. Mais ça nous aide vraiment à renforcer notre confiance en soi. C'est que la deuxième base est que nous devons forcément surveiller notre entourage. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. C'est ça. Parce que si tu côtoies les personnes qui cherchent à améliorer leur vie, qui cherchent à avancer, toi aussi tu feras ainsi. Mais si tu côtoies des gens qui s'apitoient sur leur sort, qui critiquent les gens, qui remettent leurs problèmes sur des autres en disant « si celui-là avait fait ceci, j'allais avancer. Si celui-là avait fait cela, j'allais avancer. » Les gars, vous devez arrêter de dire cela. Parce que quand vous fréquentez ces gens-là et vous dites tôt ou tard, vous allez faire ainsi. Et vous n'allez pas avancer. Il y a certaines bases aussi. Nous devons être nous-mêmes. Nous devons arrêter de faire ce que tout le monde fait. Pour pouvoir plaire aux gens. Pour pouvoir avoir leurs appréciations. En espérant que leur jugement soit bon en notre faveur. Parce que si tu fais ce que tout le monde fait, tu n'es pas dans ta peau. Et tu ne peux pas le faire longtemps. Donc faites ce qui vous plaît vraiment.
Là, vous êtes sûr de le faire pendant de nombreuses années. C'est ça. Donc, je vous en prie beaucoup. Arrêtez de faire ce que tout le monde fait. Faites ce qui vous plaît vraiment. Cela va vous aider dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas être dans la peau de quelqu'un pendant longtemps. Vous allez finir par laisser ça. Donc, selon moi, ces bases sont très importantes pour pouvoir surmonter le regard des autres. À savoir la confiance en soi, l'entourage, savoir bien s'entourer. Soyez vous-même. Parce que tout cela va renforcer votre estime de soi. Et vous pouvez facilement affronter les regards des autres sans vous détourner de votre projet et de foncer. Ce que je dis, je sais très bien. Si tu ne veux pas faire ce que tout le monde fait, on va te critiquer. On va te traiter de tous les noms. Tu dois apprécier ça et avancer. C'est ça. C'était mon message que j'aimerais diffuser. Si toi tu trouves quelque chose à dire sur la vidéo, tu peux me le laisser en commentaire. Parce que je ne refuse jamais d'apprendre. Moi seul, je ne peux pas tout connaître. C'était mon message que j'aimerais vous dire. Il faut que vous sachiez, nous devons considérer la réussite comme notre source de vie. Si nous considérons la réussite comme notre source de vie, nous pourrons prendre notre réussite vraiment. Regardez comment notre souffle est très important. Si ça cesse, notre vie, tous les projets parlent. Donc considérez votre réussite comme votre source de vie. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de la partager avec des gens que vous aimez. Parce que quelqu'un pourra avoir besoin de ce message pour pouvoir changer sa vie. C'était mon message. J'attends vos réponses, vos avis en commentaire. Merci.